Nebuchadnezzar, l'homme qui a voulu défier Dieu par son orgueil. Imagine un roi puissant, un empire gigantesque, une statue d'or qui s'élève vers le ciel. Mais derrière cette gloire apparente se cache l'histoire d'un homme que Dieu a dû briser pour lui révéler qui règne vraiment. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir comment l'orgueil de Nebuchadnezzar a été confronté à la gloire du Dieu Tout-Puissant. Dans le livre de Daniel chapitre 2, le roi Nebuchadnezzar fait un rêve mystérieux. Il voit une statue gigantesque, une tête en or, un torse en argent, un ventre de bronze, des jambes de fer et des pieds d'argile. Ce rêve le trouble profondément. Aucun sage, aucun devin, aucun mage de Babylone n'est capable de le lui révéler ni de l'expliquer. Mais un jeune homme hébreu du nom de Daniel, captif à Babylone, prie son Dieu, et Dieu lui révèle à la fois le rêve et sa signification. Daniel s'avance humblement devant le roi et lui dit « Ce n'est pas par une sagesse qui serait en moi, mais c'est le Dieu du ciel qui révèle les mystères. » Et il explique « Ô roi, tu es cette tête d'or, ton royaume est grand, mais il ne durera pas éternellement. D'autres royaumes te succéderont, jusqu'à ce qu'un jour, une pierre non taillée par la main de l'homme frappe la statue et l'anéantisse. Cette pierre, c'est le royaume éternel de Dieu. » Le roi est stupéfait. Il tombe à genoux, rend gloire au Dieu de Daniel et reconnaît que seul ce Dieu est capable de révéler les mystères. Mais très vite, le cœur du roi se gonfle d'orgueil. Au lieu d'être transformé par la révélation divine, Nebuchadnezzar choisit d'élever sa propre gloire. Il fait ériger une statue entièrement en or, haute de 60 coudées, dans la plaine de Dura. Cette fois, il ne veut pas seulement être la tête d'or, il veut être toute la statue, il veut que son règne soit éternel. Et il fait proclamer « Peuple, nation, langue, à l'instant où vous entendrez le son des instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai dressée. Celui qui refusera sera jeté dans une fournaise ardente. » Mais 3 jeunes Hébreux, Shadrach, Meshach et Abednego, refusent. Ils savent que seul Dieu mérite l'adoration. Ils sont prêts à perdre leur vie plutôt que de se compromettre. Amenés devant le roi, ils lui répondent avec foi et fermeté. « Notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne le fait pas, nous ne servirons pas tes dieux et nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. » Le roi est furieux. Il fait chauffer la fournaise 7 fois plus fort que d'habitude. Les jeunes sont jetés dans le feu. Mais soudain, il voit l'incroyable. « N'avons-nous pas jeté 3 hommes liés dans le feu ? J'en vois 4 qui marchent librement, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Dieu n'a pas seulement protégé ses serviteurs, il est descendu lui-même dans le feu avec eux. Quand ils sortent, ils n'ont même pas l'odeur du feu sur eux. Le feu n'a pas eu de pouvoir sur eux. Nebuchadnezzar est bouleversé. Lui, l'orgueilleux qui voulait être adoré, se retrouve contraint de déclarer « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange pour les délivrer. Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse sauver comme lui. » Dieu a pris ce roi rempli d'orgueil et l'a amené à genoux devant sa gloire. Et toi aujourd'hui, quelle leçon tires-tu de cette histoire? Dieu peut t'avoir déjà parlé, il peut t'avoir averti, mais as-tu laissé son message transformer ton cœur? L'histoire de Nebuchadnezzar nous enseigne que l'orgueil précède la chute. La fidélité à Dieu est plus précieuse que la sécurité ou les privilèges. Dieu ne nous évite pas toujours le feu, mais il est avec nous dans le feu. Et surtout, que Dieu élève ceux qui s'humilient et abaisse ceux qui s'élèvent. Aujourd'hui, choisis l'humilité, choisis la fidélité, choisis de plier les genoux volontairement devant le roi des rois, avant que Dieu ne t'y oblige par sa main.
Si ce message t'a parlé, n'oublie pas de le partager, de t'abonner pour d'autres vidéos comme celle-ci et de rester connecté à la parole de Dieu. Que le Seigneur te garde et te fortifie. À bientôt.